380 millions de chrétiens sont persécutés dans le monde, victimes de morts, de violences physiques, de discrimination. Ça représente un chrétien sur 7. C'est le résultat d'un rapport, du rapport 2025 de l'association Portes Ouvertes. Un chiffre en hausse, notamment à cause de la déferlante de violences djihadistes en Afrique subsaharienne. Al-Qaïda et l'État islamique prennent les chrétiens pour cible. En Asie centrale, les régimes autoritaires accentuent leur action contre l'Église. Dans de nombreux pays, chrétiens riment désormais avec clandestins. Et c'est le cas en Algérie, où les autorités viennent d'arriver au bout de leur campagne contre les églises protestantes qui accueillaient des Algériens convertis. Bonsoir Caroline Baudry. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Alors il suffit de faire le compte, il n'en reste plus une seule. Oui, alors que 4 des 47 églises protestantes d'Algérie survivaient tant bien que mal face au régime au printemps dernier, toutes ont depuis cessé de force leurs activités. C'est ce que dénonce Guillaume Guénec de l'association Portes Ouvertes à l'origine du rapport. L'exemple le plus flagrant, c'est le pasteur Ouraman, qui est vice-président de l'église protestante d'Algérie et qui a été condamné le 2 mai dernier à 1 an de prison ferme pour tenue d'un culte non autorisé. C'est un signal très alarmant. Je ne sais pas si on imagine l'équivalent en France. Quel serait le message ressenti par tous les protestants de France ? Le vice-président de la Fédération protestante de France était condamné à 1 an de prison. Les églises catholiques fréquentées par 7000 expatriés ne sont pas inquiétées par les autorités qui font la chasse aux lieux de culte réformés, ceux qui accueillent entre autres des musulmans convertis. Elles s'appuient sur la loi algérienne qui criminalise tout ce qui pourrait, je cite, ébranler la foi d'un musulman. Ça demande vraiment de prendre des pincettes. Alors que la liberté d'expression, c'est justement une liberté totale de partager ses opinions de toute nature, y compris religieuses. Déclaration universelle des droits de l'homme, dont l'Algérie est signataire. Les chrétiens sont des citoyens qui aiment leur pays. Les chrétiens d'Algérie ont prié pour la santé du président Bouteflika, rappelle-t-il. Il y a 10 ans, le pays faisait figure d'exception au Maghreb pour sa tolérance envers les convertis. Merci de ces précisions, Caroline Baudry.